Coucou mes Aura Lunies, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aura Voyage by Emma. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Emma et je veux devenir travel planner. Travel planner, c'est quoi? C'est la personne qui va t'organiser ton voyage sur mesure de A à Z selon tes préférences et ton budget. Mais avant d'être travel planner, j'aimerais me former et ce à travers les voyages. Et si jamais tu peux aller regarder ma dernière vidéo sur mon projet, je compte aller en Corée du Sud étudier là-bas pendant 3 mois pour me former donc sur le territoire, la culture et les différentes traditions. Et aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait faire une vidéo par mois pour apprendre à connaître la Corée ensemble et à découvrir donc tout ce que je viens de vous mentionner. Et on va le faire tout d'abord à travers un concept que j'ai créé qui s'appelle un K-drama, un voyage. Donc ce concept, il va être très simple, ça va être des vidéos courtes, donc entre 5 et 10 minutes, dans lesquelles je vais aborder donc les différentes séries que j'ai adorées, donc les K-dramas, et vous proposer donc des idées de lieux, d'expériences à vivre pour s'immerger dans le K-drama. Donc bien évidemment, ça va juste être une première approche, puisque une fois que je serai dans le pays, j'aurai l'occasion bien évidemment de tester déjà ces recommandations et de pouvoir créer des itinéraires plus détaillés. Donc ce concept, il va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous faire un résumé de l'histoire pour que vous puissiez vous plonger tout simplement dans l'ambiance du K-drama. Dans une deuxième partie, je vais vous dire les lieux emblématiques à aller découvrir, les lieux de la série qui ont le plus marqué les spectateurs, et moi y compris. Enfin, je vais vous donner une petite liste donc de 2-3 choses à faire pour s'immerger dans l'ambiance du K-drama, donc que vous soyez chez vous ou bien sur place pour se mettre encore plus dans l'ambiance. Et donc pour aujourd'hui, on va parler d'un premier K-drama qui s'appelle 25-21. Donc ce K-drama, c'est vraiment mon K-drama préféré. C'est peut-être parce que c'est le premier que j'ai regardé aussi, donc pour moi il a une valeur sentimentale assez importante. Donc bien évidemment ce sera sans vous spoiler, parce que ici l'objectif c'est que vous découvriez des petits endroits à voir dans le pays pour suivre l'itinéraire donc de cette série. Donc je vous propose qu'on commence par un petit résumé de la série et de son histoire. 25-21, c'est une série adolescente qui se passe dans les années 90. Et le personnage principal s'appelle Na-Idu. C'est une adolescente qui est passionnée d'escrime, de sport, et on va la suivre donc dans ses péripéties du quotidien. Donc ça va tourner grandement autour de l'escrime, mais après ça va se développer au fur et à mesure qu'elle va se faire des amis, et surtout elle va rencontrer Baggy Jin. Donc Baggy Jin, lui, c'est un journaliste qui est un peu plus âgé. Comme vous l'aurez compris, ils vont vivre une petite histoire d'amour. Mais voilà, je vais pas plus m'étaler pour pas vous spoiler, mais franchement, je vous recommande vivement cette série puisque ça parle des groupes d'amis, une romance et surtout des moments simples de la vie nostalgique, des moments d'amitié. Franchement, moi, ça m'a fait chaud au cœur de voir cette série dans une période de ma vie où je trouve que ça représentait plutôt bien ce que j'avais pu vivre. Et franchement, ça fait du bien de regarder ce genre de série, donc je ne peux que vous la recommander. Donc ce que je vous propose, après cette petite introduction, c'est qu'on regarde alors quels sont les lieux emblématiques de la série à aller retrouver. Là, petit disclaimer, je vais vous mettre des adresses, des photos, etc. Mais étant donné que je m'y suis jamais rendue, je ne sais pas comment ça se passe en vrai en termes de logistique, etc. Ces vidéos, elles ont juste pour but de nous donner un peu l'eau à la bouche et une première approche, puisqu'après je vais vous embarquer avec moi pour qu'on découvre ces lieux de manière physique, tout simplement. Que je vous ai même préparé, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mood board, parce que j'ai mon ordi avec moi. Tadam! Donc voilà, vraiment trop mignon, des petites couleurs et tout qui vont bien. Dans tous les cas, je vais vous afficher tout ce que j'ai préparé ici sur l'écran. Vous verrez des photos, des présentations, etc. pour que ce soit plus attractif pour vous. Donc pour commencer, donc cette série, les principales scènes vont se dérouler à Jeonju. Excusez-moi pour mon accent les gars, mais j'ai pas pu commencer à m'y mettre, enfin je l'ai pas fait. Inquiétez pas, je vais m'améliorer. Si jamais il y a quelqu'un qui veut m'apprendre ici, je suis prenante, parce que franchement, se motiver c'est compliqué. Voilà, m'en voulez pas. On va commencer par 4 lieux qui sont incontournables à voir dans la série. Depuis Séoul, c'est accessible et c'est faisable en une journée, même si ça reste assez sportif, puisque de ce que j'ai fait dans mes recherches, c'est situé à peu près 2 heures de trajet, donc en transport en commun, pour s'y rendre. Donc à mon avis, il faut se lever tôt et vous rentrez un peu tard le soir. Je pense que ça en vaut le détour pour les fans de la série comme moi. Franchement, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Donc, si jamais vous êtes intéressés, restez abonnés puisque je vais vous embarquer dans tous ces itinéraires que je vais vous proposer pour qu'on puisse les vivre ensemble. Depuis Jeonju, donc on a 3 lieux incontournables à aller voir là-bas en rapport avec la série. Et tout d'abord, la librairie, donc le comic book store de Baggy Jin.
Donc c'est situé, alors là, attention à l'accent, je vais tenter, hein, je vais essayer, à Myeongjin. Bon, ça va. Myeongjin Bookstore à Jeonju. Je vais vous mettre les adresses ici, mais voilà, comme je vous l'ai dit, petit disclaimer. Étant donné que je m'y suis pas rendue encore, et ben je ne suis pas sûre que c'est la bonne adresse. J'ai fait mes recherches en sorte que ce soit ça, mais voilà. Librairie, donc le comic book store de Baggy Jean, c'est là où il va travailler pendant le début, enfin où là il va apprendre à connaître Naidoo, et il va se passer des scènes très iconiques là-bas, comme le fait que Naidoo, elle suit un livre, une série de livres, et qu'elle va se battre pour avoir le dernier livre, etc. Enfin, c'est un endroit assez sympa à aller voir, je pense, et puis moi en tant que grande littéraire, ça fait toujours plaisir de voir des boutiques comme ça. Et ça replonge aussi dans l'ancien temps, dans les années 90. Ça met une petite atmosphère déjà. Je vais continuer par le deuxième lieu le plus iconique et surtout celui où les gens se rendent le plus, enfin, de ce que j'ai vu sur TikTok, c'est la maison de Naidoo. Puisqu'il va se passer beaucoup de scènes iconiques là-bas, très émouvantes, donc je ne dirai pas lesquelles bien évidemment. Et ça se situe dans un quartier résidentiel de Jeonju. Donc là malheureusement je ne pourrais pas mettre l'adresse étant donné que des gens habitent là-bas. Et donc par respect pour les locaux, j'ai pas envie de divulguer l'adresse et je crois même que je ne l'ai pas trouvée. J'ai trouvé quelques trucs, mais étant donné que je suis pas sûre, je préfère pas vous la donner. Si jamais je m'y rends, bien évidemment, je vous embarque avec moi. Mais apparemment, c'est pas très compliqué à trouver, hein. Et le dernier lieu à aller voir, le lieu dans lequel nous, les fans de la série, on a versé beaucoup de larmes, c'est le tunnel Hanbyogul. Waouh, Hanbyogul. Désolée les gars, mon accent il est pourri, il faut vraiment que je travaille. Ça s'appelle le Hanbyogul. Waouh. Je vais y arriver, hein. Il s'appelle le Hanbyogul Tunnel. Donc pareil, c'est aussi à Jeonju et c'est vraiment là où il se passe toutes les scènes iconiques de la série. Donc bien évidemment, tous les touristes qui vont là-bas, donc pareil, je vous mettrai des vidéos, ils se filment en train de courir, etc. Puisque c'était les scènes où le groupe d'amis se retrouvait à chaque fois. Et donc ça, c'est pour les 3 lieux qui se situent à Jeonju. Donc voilà, ça se situe à 2 heures de Séoul en transport, donc à organiser, hein, franchement, je le ferai, ça c'est sûr. Et le dernier lieu incontournable que je vous recommande d'aller voir si jamais vous avez l'occasion, et à voir si moi je le ferai de mon côté, hein, selon ce qu'il y a à faire aux alentours, c'est la fameuse plage de Gangneung. Donc c'est pareil à l'opposé donc de Jeonju, donc bien évidemment vous pourrez pas tout faire sur une journée, mais vous pouvez vous rendre à Gangneung sur une journée, pardon, puisque pareil il y a à peu près 2 heures de transport entre la plage et Séoul. Et donc c'est là où il y a eu les fameuses scènes iconiques des photos de la série qu'on a pu voir, où on partage tout simplement un moment de pure amitié et de bonheur qui les sort un peu de leur quotidien péripétiesque, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était les 4 lieux que j'avais envie de mettre en avant, puisque c'est des lieux qui sont assez iconiques à la série et que j'aimerais voir aussi de mes propres yeux. Pour la plage, de mon côté, c'est pas encore sûr, mais après, s'il y a d'autres choses à faire à côté, pourquoi pas. Donc ça, c'était pour les lieux emblématiques à voir, et j'ai noté enfin pour la dernière partie de cette vidéo. Je vous avais dit que c'était un format assez court, hein, et puisque c'est moi qui ai mis ça en place et que j'ai pas encore vu ça ailleurs, vous pouvez me donner des idées de ce que je peux proposer dans cette vidéo. Voilà, ça c'est une vidéo un peu test pour voir si vous aimez ce genre de concept. La dernière partie de cette vidéo, je me suis dit que j'allais créer une liste, donc elle est juste ici, je vais vous la mettre de manière un peu plus attractive à l'écran parce que voilà. Une idée de liste de choses à faire, donc c'est des choses simples hein, et assez accessibles pour s'immerger dans le mood de la série. Donc là, ça peut être là-bas, sur place. Enfin, il y a certaines choses, oui, c'est sur place, et d'autres, ça peut être aussi chez vous, voilà, pour vous mettre dans le mood. Parce que moi, je trouve ça super excitant de pouvoir se mettre dans le mood avant d'arriver sur place. Donc je pense qu'il y a 2 choses de ces listes que je vais faire, je vous les dis de suite. La première idée que j'ai mis dans la liste des différentes expériences à faire, c'est d'avoir un carnet avec des stickers, donc comme Naidoo, donc je vous l'affiche à l'écran. Elle se parle à elle-même de son futur et est en train de raconter son histoire à elle du futur. Et toute la narration de la série, elle est tournée comme ça en fait. C'est sa fille qui lit son carnet et on apprend à chaque épisode du coup ce qui a marqué dans le carnet. Donc parfois il y a des pages vides, parfois il y a des incompréhensions. Et je trouve que comme fil conducteur, c'est hyper intéressant. Et si jamais vous partez en Corée, même pas que pour par rapport à ce qui est drama, je trouve ça quand même très intéressant de le faire. Donc personnellement, je pense que je vais le faire. Je vais prendre un carnet dans lequel je rédige mon voyage et que je me parle à la moi du futur. Je trouve ça hyper intéressant. Donc ça, c'est une première idée de ce que vous pouvez faire avant et aussi pendant le voyage. Alors deuxième idée, c'est vraiment un truc tout con, mais ça m'a vraiment marqué comme détail, c'est que Naidoo, elle boit toujours du lait à la banane. Donc je vais pas vous mentir, moi je suis pas une grande fan de banane, genre vraiment... Il y a certains moments où ça passe avec du chocolat, etc. Je pense
honnêtement que je ne vais pas trop aimer le lait à la banane, mais juste pour l'expérience, j'ai envie de tester. Dans tous les cas, c'est pas la série qui les a rendus populaires, hein, ils étaient déjà populaires avant ça. Mais voilà, moi je vous dis, je pense que ça peut être une bonne expérience à faire pendant que vous êtes devant ces lieux avec votre petit lait à la banane. Là, vous êtes sûr d'être immergé à 100%. Et enfin, dernière idée que je peux vous donner par rapport à cette liste, qui reste une idée quand même assez globale, hein, pas que par rapport à la série, c'est de prendre un appareil photo jetable et de faire des photos. En l'occurrence, si vous voulez reproduire le mood de la série, ben, de vous rendre sur la plage de Gangneung avec vos potes ou vous seul. Vous vous prenez en photo avec cet appareil photo jetable pour donner cet effet, voilà, comme dans la série, années 90, moment de joie, et ça vous fait des souvenirs dans tous les cas. Voilà, c'était mes petites idées d'expérience à réaliser pour ce K-drama. Si jamais vous avez d'autres idées d'expérience par rapport au K-drama, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo, cette chaîne, ça va vraiment être un espace de partage et de communication. Donc si jamais vous avez des conseils, si jamais vous avez des idées, franchement, on n'a qu'à se partager les idées parce que le but, c'est qu'on découvre tout ça ensemble et après que je vous embarque moi-même dans ce périple. Donc c'est déjà la fin de ce concept pour cette série, hein. Comme je vous avais dit, ça allait rester assez sommaire puisque je n'ai pas encore pu le tester de manière physique. Mais en tout cas, le jour où ça arrivera, je pourrais peut-être vous donner un peu plus de détails. Mais aussi l'objectif, c'est que je puisse construire moi-même de mon côté des itinéraires beaucoup plus détaillés pour pouvoir vous les proposer à l'avenir et vous rendre votre voyage encore plus exceptionnel et unique tout en respectant la culture du pays. Pour moi, vraiment, cette série, elle a marqué un tournant dans ma vie. Je vous la recommande vraiment. Je sais que je suis peut-être un peu drama queen, hein. Bon, dans tous les cas, vous allez le découvrir, je suis un peu drama queen. Enfin, pas un peu, en vrai. Je suis très drama queen. Mais j'aime beaucoup les séries, franchement, ça m'impacte beaucoup. Et depuis que j'ai découvert les K-dramas, j'ai vraiment découvert un autre univers qui est juste très réconfortant. Et j'espère pouvoir vous apporter à travers ce concept des petits clins d'œil, des petites suggestions de lieux à voir pour que ça change un petit peu des circuits traditionnels qu'on peut trouver en Corée. Si jamais, je sais plus si je l'ai dit, mais si jamais ce concept vous l'avez déjà vu quelque part, n'hésitez pas à mentionner les personnes concernées dans les commentaires pour que je puisse à mon tour les mentionner en tant qu'inspiration. Mais en tout cas, pour moi, c'est vrai que c'est assez sort beaucoup de ma zone de confort de faire cette vidéo, étant donné que je n'ai vu le concept nulle part. Donc j'ai essayé moi-même d'inventer un peu une ligne conductrice de cette vidéo. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à vous abonner et allez me suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux. Et c'était tout pour cette vidéo Un K-drama, un voyage. C'est le début d'une longue série de vidéos qui va arriver. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis à la prochaine. Bisous mes Oralunis.